Je voulais aussi venir dire pourquoi, pour moi, le bon usage est une jeune fille plutôt qu'une vénérable vieille dame, même si en fait aujourd'hui c'est 80 ans. Sans le bon usage, enseigner le français aux futurs traducteurs resterait une véritable gageure, quelle que soit la façon dont on prononce ou écrive le mot. Et pour ce dernier point, n'oublie pas de consulter le paragraphe 105 du bon usage. Tout utilisateur assidu du bon usage ne peut effectivement que tomber sous le charme de cet ouvrage, de sa complétude, de sa précision et de ses détails. Et j'aurais pu vous parler longuement finalement de la passion que je voue au bon usage et de la naissance de cette passion. Mais c'est finalement plutôt d'un point de vue professionnel que je vais aborder la question aujourd'hui. Et vous expliquer pourquoi je pense que le bon usage est un outil impressionnant en première année du baccalauréat et qu'il permet véritablement aux élèves du secondaire de devenir des étudiants universitaires et comment le bon usage peut les guider sur la voie de leur parcours académique. Le bon usage, s'il reste vraiment une référence en 2016, c'est vraiment parce que, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il ne rechigne pas à rendre compte des évolutions de la langue française. Il le fait évidemment de manière très raisonnée, très mesurée, très pesée. Et pour moi, c'est vraiment le comportement d'une jeune fille, certes bien éduquée, mais qui reste très curieuse des changements de la langue. Le bon usage et le traducteur, donc. Certes, de prime abord, l'ouvrage ne semble parler de traduire que pour dire comment se conjugue le verbe. Et pourtant, le bon usage se révèle en réalité l'indispensable allié de l'étudiant en traduction, et d'ailleurs aussi de son professeur, comme du traducteur confirmé. Et je pense que dans la suite et dans l'évolution de cette grammaire, eh bien, l'accès à des ensembles de plus en plus vastes de textes de référence numérisés, puisqu'aujourd'hui on est passé dans la culture numérique, permettra encore de documenter de manière très fine et très précise les différents usages de référence. Confronté à des questions rares ou à des problèmes que le simple rédacteur a la liberté d'éviter, le traducteur est à la recherche d'ouvrages parcourant l'usage en tous sens, recueillant les attestations étranges, relatant les faits de langue parfois ponctuels ou imprévus. C'est ici, on le sent, que la force du bon usage commence à se dévoiler. Et ça nous attirera toujours pour des lectures passionnées du bon usage, puisque, comme on l'a dit aussi, une fois qu'on y entre, on ne sait pas quand on va en sortir, tellement on est invité à passer d'un paragraphe à l'autre. Voilà, et c'est pour tout ça, Monsieur Gauss, que je voulais aujourd'hui vous remercier.